Libo sanza la kosi Daniela koma kimatiti Wabomba makina yo Wabomba makina yo Les temps sont durs, Seigneur. Seigneur, ma grâce. De notre joie de nous retrouver encore une fois ce matin pour le compte d'un nouveau numéro des Matins Utiles. Cette émission qui nous transforme, cette émission qui nous bénit, cette émission qui nous enseigne par la grâce du Seigneur, par des différents invités que nous recevons sur notre plateau. Confinons-nous, le confinement continue, fidèles amis téléspectateurs, respectons le geste barrière. Cela permettra à ce que la pandémie ne puisse pas encore une fois alors que nous sommes en train de beaucoup souffrir. Vous connaissez que c'est confiné à la maison, là, c'est pas facile. Mais si nous respectons le geste barrière, je pense que ekozala malamu mingi po na bonne santé na biso. Tokolela tendenge tosokufela bandeko ekozala malamu mingi. Alors, fidèles amis téléspectateurs, et Matin Utile d'aujourd'hui va nous transformer, je suis très sûre, parce que ici, dans Matin Utile, nous avons toujours dit que nous abordons des thèmes, des sujets, de partage de témoignages, d'édification par des fondements bibliques, scientifiques et culturels. Alors, vous remarquez au bas de votre écran, il y a un thème qui est affiché, le chrétien et les systèmes de nations. Alors, la manière dont les systèmes de nations fonctionnent, de comment on anda kwa talibi soit lobby, système de nations, ils ont les sous-nini. Alors, bokamba mi tope, le lenge makambo etambola kana mokili. Mais tokolobela mokili nyon sauté tokolobela bamboka nyon sauté tokolobela pe précisément mboka na biso Congo mais kasi ndenge nini mokristo akoki ko se retrouver na kati ya milliers nyon surtout. Aujourd'hui, nous connaissons bien comment est-ce que biso ba chrétien tozalaka likamumukie na zongi mwasima. Alors aujourd'hui, ce matin, j'aimerais bien quelqu'un azwa stylo na ye na carnet na ye akoma makambo oyo tokoloba na tongwa lelo par la grâce du Seigneur. Je vous laisse suivre cet élément et puis on se retrouve tout juste après. Je t'adore Seigneur, je t'adore Seigneur, tu es mon espérance. Chaque matin quand je me lève, mes yeux sont sur toi, étoile brillante qui éclaire ma vie. Tu es le chemin, la source d'eau. Jésus, mon salut, tu es tout pour moi, Adonai. Chante comme jamais avant, mon âme, adore ce précieux nom de Jésus, mon âme. Chante comme jamais. Cher Seigneur, tu es mon seul abri. Quand la peur cherche à m'engloutir, tu es là pour moi. Puissant guerrier qui combat égal, tu es le vainqueur. Prince de paix qui apaise mon âme. Jésus, mon soutien, tu es tout pour moi, Adonai. Quand la peur cherche à m'engloutir, tu es là pour moi. Puissant guerrier qui combat égal, tu es le vainqueur. Prince de paix qui apaise mon âme, Jésus mon soutien, tu es tout pour moi.
Seigneur, et l'Éternel le délivre comme Paul et Silas en prison. Toi qui es accablé par la maladie, laisse que ton âme chante pour ton Créateur, et tu verras sa main dans ta vie. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Que ton âme chante comme jamais avant, car le Dieu que tu sers restaure ton cœur, guérit le cœur blessé. Alléluia. Alléluia. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, nous sommes de retour, matin utile chez vous. Nous sommes venus vers l'apôtre Jonathan Mongali et avec lui, nous allons parler. Les habitués de lui dans des conférences savent que on l'appelle beaucoup plus l'homme de royauté, de prophète. Alors, avec lui, nous allons partager autour de ces thèmes qui est affiché au bas de votre écran. Je crois que le Seigneur nous fera grâce à ce qu'il puisse nous apporter une connaissance et une bonne compréhension de certains éléments que nous allons citer tout à l'heure, certains points que nous allons évoquer tout au long de notre entretien avec l'apôtre. Apôtre Jonathan Mongali, bonjour. Bonjour Maman Gloria. Comment vous allez? Très bien. La santé du ministère, le confinement? Le confinement, c'est la dimension humaine qui est confinée, ce n'est pas les spirituels. Donc, on vit, même si quelque part dans nos activités quotidiennes, nous sommes un peu limités. Mais tout va bien, Dieu est avec nous. Quelle est la lecture que vous faites autour de cette pandémie? Beaucoup de polémiques, mais j'ai entendu les gens dire que Dieu est en train de punir les mondes. J'ai entendu les gens parler du châtiment, j'ai entendu beaucoup de choses. Moi, personnellement, je ne l'ai pas entendu de Dieu ainsi. Moi, je crois que Dieu maîtrise toutes choses et tout ce que nous sommes en train de vivre, toutes ces choses ont été annoncées d'avance. Il suffit de lire les mondes apocalyptiques, les mondes prophétiques, toutes les personnes qui sont connectées dans tout ce qui est eschatologie vont vous dire que bon, ce sont des choses qui ont été annoncées. Peut-être pas le détail, mais la Bible dit dans le dernier temps, il y aura des maladies, il y aura des problèmes, il y aura des pandémies, il y aura des calamités. Nous sommes en train de vivre l'accomplissement de la parole du Seigneur, quel que soit ce que les hommes peuvent dire. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, nous sommes en train de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Personne ne peut changer, personne ne peut ajouter. Apôtre, nous sommes très bénis ce matin de vous recevoir, alors que nous sommes en train de parler de chrétiens et le système des nations. Alors, s'il faut, de manière générale, avoir une compréhension autour du système des nations. Bon, quand on parle du système des nations, j'aimerais être un peu plus pragmatique pour permettre à tout le monde de tous les niveaux sur le plan intellectuel de ne pas se perdre avec des mots. Quand on parle de système, on veut tout simplement parler de la manière de faire. La manière de faire et des nations. Et je vais, comme je disais, être pragmatique pour dire qu'aujourd'hui, le monde travaille et fonctionne en termes de réseau. En termes de réseau, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte, même ceux-là qui hier étaient en train de cavalier seuls, aujourd'hui, cherchent des alliés pour se transformer en un bloc et devenir une force et faire avancer les choses. Ce système vient de Dieu lui-même, parce que Dieu travaille en bloc, Père, Fils et Esprit. Il est un en plusieurs. Et tous ceux qui ont évolué hier en électrons libres se sont rendus compte que ce n'est pas le bon système pour percer, pour pérenniser les choses ou bien pour s'imposer. Je prenais un exemple dans la Bible, dans l'histoire de Genèse chapitre 11, ce chapitre où cette histoire de la tour de Babel a toujours été prise de côté négatif, dans le sens de dire Dieu a confondu l'intention ou la pensée des hommes de bâtir une tour qui va aller jusqu'au ciel. Mais il y a un côté positif et instructif, c'est le fait de voir que les hommes se sont mis ensemble. Là, on parle de la puissance de l'unité, l'unité d'esprit, de pensée et de vision, au point qu'ils ont commencé à faire quelque chose. Et Dieu, le créateur des cieux et la terre, la Bible déclare, il est descendu pour voir ce que les hommes étaient en train de faire. Et vous savez, c'est quoi la conclusion du Seigneur? Il a dit, plus personne en ce moment ne peut arrêter ces gens. Et quand il dit plus personne, y compris lui-même. C'est-à-dire que même Dieu lui-même est bloqué lorsque le système est assis sur le principe de bloc ou des réseaux.
Aujourd'hui, le monde... Donc ce système n'est pas mal du tout. Non, mais le système n'a... quand on parle de système, on parle de la manière de faire, les formules ou les stratégies mises en place pour atteindre un certain objectif. Ces stratégies-là de blocs-là, de coalitions-là, vous encouragez? Tout dépend des mobiles. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Si c'est un bloc de 4 lépreux qui se décident de se révolter parce qu'il faut récupérer un territoire, moi je ne vois pas les mal. Comprenez que c'est un apôtre qui parle, fidèles amis téléspectateurs. Avance, papa. Ça, il n'y a pas de problème. S'il s'agit d'un monsieur qui est venu à la barbe longue, chevelure longue, qui est un naziréen, et qu'il s'est constitué un groupe de 12 personnes appelées les apôtres, pour le but de sauver l'humanité, c'est une coalition, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est les mobiles. Là, qu'est-ce qui se cache? Les sous-bassements, je vais dire, les motivations qui sont derrière ce bloc. Mais c'est les sous-bassements là, les motivations là, c'est ce qui dérange un peu beaucoup de vies des chrétiens, pour dire qu'écoutez, je ne connais pas les sous-bassements de ce bloc, je ne peux pas y entrer. Mais si on ne connaît pas, donc on est dans l'étape de l'ignorance. Mais il faut quitter l'ignorance pour aller vers l'information. Il ne faut pas dire parce que toi tu ne connais pas, donc ce qui se passe de l'autre côté n'est pas bon. Non, c'est toi qui es dans l'ignorance. Tu dois aller vers l'information pour se faire former, parce que l'information nous forme et nous communique la lumière. Quand on est illuminé, on est éclairé, il y a des choses qui vont être comprises d'une autre manière. La Bible dit, l'ignorance nous tue, l'ignorance détruit. C'est la mort, l'ignorance. Alors, il ne faudrait pas que tu puisses diaboliser quelque chose parce que toi, tu n'as pas l'information sur la chose. Avant de condamner, informe-toi d'abord. Et c'est ça le problème de l'homme. L'homme ne prend pas le temps de s'informer. Il veut comprendre au niveau où il a des choses qui le dépassent. Et ce n'est pas intéressant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, pour ceux qui n'ont pas été à l'école, comment est-ce que l'avion décolle et puis dans les airs, il traverse pour aller? Si tu veux chercher à comprendre comment les pilotes agissent, tu ne monteras pas, tu ne vas pas aller dans l'avion. Tu auras peur parce que tu ne comprends pas le système. C'est ça le problème. Okay. Donc, j'ai dit système, bloc, réseau, coalition. C'est une guerre de mots qu'on appelle la logomachie. Nous ne voulons pas entrer dans ces guerres de mots-là parce que nous allons nous perdre. Mais nous rentrons dans le fond pour sortir les contenus sémantiques de chaque réseau, de chaque... C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que vous êtes ensemble? Pour quel objectif? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Mais est-ce que tu sais que l'Église aussi est un réseau? Comment ça? Mais nous sommes un réseau rempli des hommes et des femmes convertis dans le but d'aller vers le ciel, au ciel. Nous avons notre agenda, notre calendrier. Et parce que cela est parti d'Ecclésia, c'était quoi? L'ensemble d'un groupe de personnes mis à part pour un objectif donné. Nous sommes un réseau. Nous sommes en coalition avec le Seigneur, avec le trône de l'Éternel pour aller vers notre destinée. Mais dans ces mêmes fonctionnements-là dont on parle maintenant, là, il y a des fonctionnements où le chrétien ne se retrouve pas. Il se dit, comment est-ce que je peux infiltrer là-bas? Non, il ne faut pas... Est-ce que c'est important? Cela ne touchera pas à ma foi. Parce qu'il y a aussi, ça, il faut qu'on le dise, apôtre. Qu'est-ce qui va toucher à ta foi? La foi chrétienne veut dire qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui qui n'a pas existé hier avec le même Dieu? Donnez-moi un exemple simple. Je sais que tu veux parler de la politique, par exemple. Je ne sais pas, un chrétien, est-ce qu'il peut faire la politique? Est-ce qu'on peut faire ceci, cela? Être un avocat consciemment, vous savez que votre client vous a dit de vérité sur le dossier, alors que vous êtes chrétien, vous êtes censé de le défendre. Il est possible d'être intègre en travaillant d'une manière consciencieuse. C'est possible. Il y a des avocats sincères et intègres, il y a des juges sincères et intègres, il y a des rois sincères et intègres, il y a des ministres. Aujourd'hui, Dieu soit loué. Quand nous avions, par la grâce de Dieu, lancé l'onction de la royauté à l'époque où les gens confondaient la royauté avec la prospérité, en fait, la mission que Dieu nous avait donnée, c'était de dire l'Église n'a pas que le pied sacerdotal, il a aussi le pied royal, c'est-à-dire il a une dimension sociale dans la démarche spirituelle. Et l'Église catholique avait compris cela depuis longtemps. C'est pourquoi vous ne verrez pas un seul abbé devenir abbé
sans qu'au-delà du prélat, du sacerdoce, qu'il puisse avoir une autre formation qui pourra l'aider à fonctionner normalement sur la terre. C'est ce que mon ami Marcelo appelle l'équilibre. C'est un problème d'équilibre. Et donc, il faut que l'Église arrive à ce niveau-là. Vous ne verrez pas une Église catholique, je dis bien une Église catholique, sans qu'il y ait à côté une école. Donc, là où on enseigne comment aller au ciel, de l'autre côté, on vous enseigne comment vivre sur la terre. Cet équilibre-là, où il y a l'évangélique et le social, c'est ce qui nous a manqué hier. Alors, quand vous avez les deux, il y a beaucoup de choses qui vont sauter d'elles-mêmes en termes de compréhension des connaissances. Donc, dire que est-ce qu'on peut être un bon chrétien et être aussi un bon avocat, ça existe parce qu'ils sont nombreux sur terre. Ils sont nombreux. Mais ils ont un problème. Je commence par toi-même. Tu es journaliste aujourd'hui, et à un moment donné, on disait, toutes les journalistes, entre guillemets, filles, sont prostituées ou légères. Toi, tu ne l'es pas. Donc, le fait que tu ne sois pas parmi celles-là qui sont censées être je ne sais quoi, ça prouve que dans d'autres domaines aussi, il y a de vrai. Le fait déjà qu'on dise qu'il est faux, on sous-entend qu'il y a le vrai. Alors, concentrons-nous sur le vrai. Parce que le vrai existe. Mais le problème, c'est l'enseignement quand il est chrétien. On nous a enseigné que le système du monde est pollué, il ne faut pas y entrer, il ne faut pas, faut pas oser. Moi, j'ai dit... On a même donné le verset biblique qui dit que ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai dit ici, j'avais dit que je voulais être pragmatique, simple, pour toucher toutes les sensibilités et les niveaux intellectuels, ainsi de suite. C'est pourquoi j'ai donné une définition terre à terre. J'insiste, le problème des réseaux, c'est un problème de contenu et de la motivation. Le système parle de quoi? Les gens sont ensemble pour quel objectif? Si l'objectif corrobore avec la pensée de Dieu, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Vous savez que pour que le mage se déplace et aller intervenir, ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis en réseau, un groupe. Ils ont dit, nous avons vu l'étoile, ils ont constaté que dans cette étoile, il y a une information royale. Ils se sont décidés. Ce mouvement-là, ce système de mages-là qui a été mis en place pour aller faire du bien au Seigneur, c'est une bonne chose. Vous parlez de quoi? Des systèmes mystiques? Mais écoutez, comme j'ai dit... Mais la peur de chrétiens, mon souci c'est au niveau. Vous avez dit que nous devons être pragmatiques de manière qu'on fasse comprendre tout le monde. Apôtre, le problème c'est que les chrétiens ont peur d'affronter. Les chrétiens reculent beaucoup plus. C'est quoi le problème? Non, le problème c'est que l'Église à un moment donné avait manqué de joindre à l'enseignement spirituel la connaissance des choses et des systèmes des nations. C'était ça le problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous reculez 30 ans passés, vous allez vous rendre compte, permettez-moi de prendre nous, Église de Réveil, vous allez voir qu'il y a un changement radical, même sur le plan cognitif, sur le plan de la connaissance, de l'équilibre, de la notoriété, sur le plan des valeurs. Il y a une grande différence parce qu'il y a eu évolution dans la compréhension de la mission de l'Église sur la terre des hommes. Hier, on ne parlait que sur le don spirituel, on ne parlait que sur la patience. Mais, écoutez, la Bible dit ceci, je vais lire ça rapidement dans le livre d'Exode chapitre 31. Désignation des ouvriers. Là, il était question de bâtir l'arche. C'est une affaire spirituelle. C'est une vision divine. La source, elle est céleste. On veut amener le ciel sur la terre. On veut matérialiser ce qui était invisible. L'origine de cette maison, elle est divine. Mais sa matérialisation doit passer par des hommes. Alors Dieu parle à Moïse, il dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Il n'a pas dit capable de parler en langue. Il n'a pas dit capable de chasser les démons. Il a dit capable de faire des inventions, de travailler l'or. Écoutez, on n'a pas dit ici travailler du pain, de l'or, de l'airain, de l'argent et de graver de pierres à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je reprends au début. Je réponds. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Donc quand on dit
faire le bois, faire l'or. C'est l'Esprit de Dieu qui est à la base de cette compétence. Donc nous ne devons pas limiter l'action de l'Esprit juste en disant, je vois quelqu'un qui s'appelle Jean, j'impose les mains, quelqu'un tombe, les démons sont partis, et puis je fais comme ça 17 personnes. Non, 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 il n'y a pas que ça. Il y a aussi une autre dimension qui touche à la royauté, qui nous permet d'être qualifiés pour accéder dans le système des nations et amener la lumière de Dieu là-bas. Vous savez, une fois, j'étais dans un pays, je ne vais pas citer les noms, même si c'était les nôtres, peut-être, je ne citerai pas, mais c'était en Afrique centrale. Il fallait donc voter, choisir le chef qui devait diriger, qu'on appelle ça ici la CENI, et donc c'était à l'époque des choses comme ça, dans un pays africain. Mais c'était le présidium de l'Assemblée nationale qui devait donc voter. Et quand vous regardez la constitution de ce bureau, il n'y avait personne qui parlait en langue. Personne qui était converti selon les Écritures. Il y avait des religieux qui n'étaient pas chrétiens. Mais on a mis un candidat qui était chrétien. Et de surcroît, pasteur. Mais j'ai dit à ceux qui étaient venus nous voir pour demander l'intervention, la prière, soutenir la personne, j'ai dit, il ne passera pas. Même si nous prions. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit non. Il ne passera pas parce que il y a des prières qui doivent être relayées par la position d'un roi au palais. Je vais renchérir cela en évoquant l'histoire d'Esther. On a un danger. Une lettre a été écrite, une ordonnance, parlant des destructions totales et massives du peuple d'Israël. Mardochée apprend cela. Le peuple est en jeûne. Ils se disent, nous prions, c'est vrai, mais nous risquons de ne pas atteindre l'objectif si nous ne pouvons pas joindre notre dimension ou notre formule spirituelle à une démarche politique. Et donc, Mardochée dit, mais j'ai ma fille qui est au palais. Il faut que j'aille le voir. Il est parti voir sa fille. Sa fille a dit, mais comment est-ce que je vais le faire? Il dit, non, nous faisons la partie spirituelle, toi tu fais la partie politique. Donc il y a eu cet équilibre, cette continuité. L'œuvre a été relayée par une autre dimension pour atteindre l'objectif. C'est ça le problème. Et donc j'ai dit, ceux qui sont là, ils savent que celui-ci c'est un pasteur, il est comme ça, et il ne voudra pas qu'il soit là, parce qu'eux, ils ont la pensée de gérer ou d'influencer leur histoire de leur manière. Comme ils ne sont pas de la même race, il ne les votera pas. Donc moi, je n'ai même pas le temps de prier pour ça. Il fallait que le pasteur puisse cacher son identité? Non, 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 il ne fallait pas. Je voulais seulement dire, nous n'avons pas les nôtres dans le système. C'était ça le problème. J'ai dit, si au moins nous avions les nôtres dans le système, ces nôtres-là, ceux qui sont avec nous, allaient permettre à ce que celui qui a la lumière puisse accéder à ce poste. C'était une façon de dire, l'Église doit infiltrer, c'est trop dire, être représentée dans tous les systèmes, dans tous les niveaux, à condition que le système puisse avoir un soubassement qui correspond à la voix de Dieu, au principe de l'Éternel. Là, on n'aura pas simplement besoin de pasteurs, mais on a besoin de chrétiens convertis. Chrétiens convertis, nés de nouveau. Parce que tout le monde est chrétien, mais tout le monde n'est pas né de nouveau. Il y a des chrétiens, comme on dit, pratiquants, il y a des chrétiens, il y a des religieux, je veux dire, au fait, qui sont là comme des figurants, mais qui n'ont jamais fait une expérience personnelle avec Dieu pour vivre cette transformation et devenir une autre personne. Ce sont ceux-là qui créent des problèmes. Et on pense que parce que X a échoué, on veut faire des X, l'erreur de X, c'est toute une doctrine. Non, ce n'est pas possible. Moi, je suis pour. En 2010, en 2005, Dieu m'avait parlé de cela. En 2011, j'ai fait la sortie avec mes coachs dans ce ministère, le pasteur Roland Dallot et le prophète Kawata, parler de la royauté. L'objectif, c'était de dire, vous qui êtes Daniel, vous qui êtes Joseph, vous qui êtes Esther, vous parlez en langue, mais vous devez aller au palais. Nous avons besoin de vous au palais. Nous avons besoin de professeurs d'université remplis du Saint-Esprit. Nous le voyons ici, c'est l'Esprit qui donne ses capacités, l'intelligence de savoir faire toutes les sortes d'ouvrages et de faire des inventions, de travailler l'or.
et toutes ces choses. Où sont ces mécaniciens chrétiens qui ont un esprit avancé et un esprit supérieur? Pendant, nous avons déjà... Déjà, nous avons commencé déjà avec des émissions comme celle-ci. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, vous papa. Vous recevez ici des gens qui ont une intelligence exagérée comme le docteur Silas, comme le prophète Joël Francis et toutes ces personnes. Nous sommes là une nouvelle race, des hommes qui détiennent le deux pieds, c'est-à-dire la royauté et le sacerdoce. La connaissance spirituelle et la connaissance physique. Parce qu'en principe, apôtre, nous devons réparer cela parce que les chrétiens, je suis en train d'insister sur ça parce que je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu voulait à ce que j'insiste sur ça. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas entrer là-bas. Nous, ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. On a eu à mystifier beaucoup de choses. Nous-mêmes, là, nous avions été victimes de beaucoup de choses. On a dit qu'on était dans des loges parce qu'à l'époque, on côtoyait le système. On était à côté des XY. Moi, c'est mon appel et je l'ai dit à tout le monde, je le répète encore. Tant que je serai vivant sur terre, toutes sortes de royautés appuyées par Dieu qui viendra dans cette nation, je serai là-dedans. Ce n'est pas un problème de démarche, c'est un problème d'appel, c'est un problème de vocation, c'est un problème de race. Je suis de la race royale. Mais apôtre, lorsque vous étiez là, vous avez influencé? Je suis toujours dans l'espace royal. Ok, comme vous êtes toujours dans l'espace royal, je mourrai dans vous cet permettez espace. que je puisse vous attaquer maintenant là même? Oui, mais vous pouvez attaquer. Apôtre, qu'est-ce que vous avez pu apporter? Ce que j'ai pu apporter, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je ne vais pas toucher les aspects assez sensibles, je commencerai par toutes les actions en termes de conférences que j'ai organisées, où j'étais en train de promouvoir l'entrepreneuriat chrétien, où j'étais en train de promouvoir cette collaboration entre la royauté et les sacerdoces sur base des Écritures et selon la formule du Seigneur. C'était pour moi une façon d'amener un autre vent, de dire aux uns et aux autres que c'est possible, en étant prophète, en étant chrétien, de travailler au palais, comme Daniel, enfin de venir apporter la solution que les hommes, avec leur force occulte, ne peuvent amener au temps de Daniel. Ça pour moi, il y en a plusieurs, mais j'ai dit, pour moi, c'est la plus grande chose que j'ai apportée. Par des formations, par des enseignements, par des émissions télévisées, j'enseignais ces choses, pousser l'Église à l'entrepreneuriat, pousser l'Église à développer l'autre dimension de la royauté à côté de la dimension sacerdotale. Et conseiller, parce que on était ou on est conseiller des rois, des prêtres, des reines, des XY, chacun fait son travail à son niveau. Vous savez, Paris n'a pas été conçu en un seul jour. Même Jésus-Christ est venu ici. Vous savez, si moi j'étais Jésus, je serais venu un jeudi, samedi je meurs, dimanche je rentre. Mais il a fait 33 ans. Comment ça, apôtre? Non, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire que bien qu'il est Dieu, il a pris le temps. Moi, je n'allais même pas prendre le temps de devenir bébé, sortir. J'allais dire, mais je perds le temps. Mais il a suivi le processus. Ça veut dire que lorsque l'œuvre de Dieu commence, il ne faut pas tout de suite penser, comme c'est Dieu, lundi on fait ceci, mardi. Non. Donnez le temps au temps. Quand vous mettez la semence sous la terre, ça prend le temps que ça prend. Vous continuez à arroser. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas l'herbe pousser que la graine que vous avez mise sous terre a été volée. Non, pas du tout. Le travail est en train de se faire. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, même dans nos églises, il y a une percée, une avancée dans la conception, dans la connaissance de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je prends l'exemple de l'église des réveils, nous avons des écoles, nous avons des pasteurs, docteurs en ceci, experts en cela. Je ne vais pas citer les noms ici, mais nous avons des pasteurs qui dirigent des institutions ici, provinciales comme nationales. Pourquoi? Parce qu'il y a eu comme une sorte de réveil d'esprit. Et moi, j'ai dit aux jeunes, même si vous êtes appelés au ministère, ce n'est pas parce que Dieu vous a appelé au ministère que vous êtes obligés tout de suite de tout abandonner, de suivre le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui travaille à temps plein, appelé à travailler à temps plein. Et même quand on dit temps plein, il y a une mauvaise définition de ce qu'on appelle à temps plein. Ce n'est pas parce que je suis à temps plein que je ne peux pas faire une activité quelque part pour nourrir mes enfants. Moi, je peux vous dire, mon église me suit, je n'ai pas un salaire, comme on dit salaire, dans mon église. Non, pas du tout.
Et on a commencé à me donner quelque chose il y a quelques années parce que j'avais fait une alliance avec Dieu. Moi, je sers les Seigneurs et j'ai fait je vis de ce que Dieu me donne par rapport à mon travail. C'est ce qui est important. Donc, cette information, comme on avait été mal enseigné au début, gloire au Seigneur aujourd'hui, il y a prise de conscience. Il y a cette veille-là qui permet aujourd'hui à l'Église de prendre une autre allure, une autre vitesse et une autre sorte de... Nous sommes tout à fait d'accord avec le veille, mais nous avons crise d'exemplarité aussi au niveau de ceux qui ont déjà ceux qui sont déjà placés là, pour ne pas parler de ceux qui ont déjà infiltré dans les systèmes. En fait, vous encouragez aujourd'hui que nous avons des hommes de Dieu qui occupent des postes et tout ça, mais nous avons une crise d'exemplarité qui influence de manière à donner du courage aux... Je ne veux vraiment pas être très très clair dans ma question. Oui, mais je comprends, tu n'as pas besoin d'être clair. Comprenez, oui. Mais je parle d'un né. Trop de problèmes au niveau là où justement il y a un pasteur, il y a des problèmes. Je respecte beaucoup le prophète 4 que je cite encore. Il m'a toujours dit, Jonathan, moi j'ai un problème avec les hommes. Quand je rencontre quelqu'un, mon plus grand problème, c'est de voir le potentiel que la personne a. Au fait, je me concentre sur ce qui est positif. Malheureusement, le système mental congolais a le ministère de se concentrer sur ce qui est mauvais. Mais s'il y a 4 pasteurs, 4 prêtres, 4 imams, parce qu'il ne faut pas seulement, quand on parle de la spiritualité, qu'on pense que ça arrête seulement aux pasteurs. Il y a aussi des prêtres, il y a des imams, ainsi de suite. Tous ceux qui travaillent dans la spiritualité. Si 3 ou 4 ont commis des erreurs, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Je ne vais pas citer les noms des gens, peut-être ils vont dire, pasteur, pourquoi tu vois. Mais je connais des gens intègres qui ont travaillé, qui ont fini leur mandat ou qui sont dans leur mandat, qui sont restés irréprochables. Ils sont nombreux à une quantité industrielle, on ne sait pas les compter. Ils existent. J'avais dit, en commençant par toi-même. Tu es une femme intègre. Tu es crédible dans le milieu, passez-moi les termes, pollué sur le plan journalistique ou de communication. On connaît beaucoup de bavures dans votre métier. Mais ce n'est pas pour autant que quand on voit une femme ou un homme, on dit, voilà, non, ce n'est pas possible. Donc nous devons nous concentrer sur ce qui est bon, sur ce qui est bien, et ces choses-là existent. Ces personnes-là existent. Nous voulons, par ce système de nations, ce réseau, ces coalitions, que l'Église soit présente. Vous savez pourquoi, pendant longtemps, l'Église catholique avait donné l'impression d'avoir de l'ascendance sur les nations. D'ailleurs, c'est là où je vais arriver, apôtre. Mais c'est lorsqu'on donne des responsabilités, c'est l'Église catholique. Laissez-moi poser ma question, apôtre. Okay. Je sais que vous avez beaucoup d'arguments. Les téléspectateurs sont en train de me souvenir disent que Maman Africa aujourd'hui, Maman Gloria, basuki si yo moni la pasteur na plateau non mais l'apôtre on dirait asuki singate bo bangate. Apôtre. Les responsabilités, l'Église catholique. Pour ne pas parler seulement, parce que le mot qui est en train de me venir là en esprit, c'est la confiance. Parler d'une certaine chose, c'est toujours l'Église catholique. Je ne sais pas, c'est l'Église catholique qui représente, de manière générale, l'Église du Congo, ou encore, vous-même vous reconnaissez que l'Église de réveil, il n'y a pas trop d'organisation, c'est pourquoi on vous... Non, vous devez d'abord savoir que l'Église catholique a été longtemps considérée comme étant l'Église d'État. Okay. Une religion d'État. Ok. Donc, depuis les temps anciens, nous devons consulter l'histoire pour comprendre que l'Église catholique a été considérée depuis longtemps comme étant la religion d'État. Et en cette position-là, elle a su tirer des dividendes et elle a su maximiser sa position pour avoir de l'impact. Est-ce que tu sais que toi et moi, je ne sais pas, mais moi j'ai été formé par des écoles, dans des écoles catholiques. Quelque part, nous sommes tous le fruit dans nos... Si vous fouinez dans notre passé, là, vous allez vous rendre compte que tous ces pasteurs, prophètes, nous venons des écoles catholiques parce que elle, cette église-là, avait longtemps compris ce que nous comprenons maintenant. Elle avait compris qu'il n'y a pas le sacerdoce sans la royauté. Elle avait compris que c'est Dieu qui donne le pouvoir, donc c'est nous qui devons engendrer des rois. C'est l'église, la maison de Dieu. Et ces prêtres étaient là comme conseillers pour encadrer, pour former, comme j'ai dit, pour retourner un peu en arrière.
vous ne verrez pas un prêtre sans qu'il soit psychologue, sans qu'il soit... Il y a toujours une formation parce qu'ils se disent, ils se disent qu'on ne peut pas conduire seulement un homme dans sa dimension spirituelle, mais aussi dans sa dimension physique. Donc, ils ont produit ces hommes et des femmes, sachant que l'Église a cette responsabilité. Nous, à l'époque, on nous avait dit le ciel ou rien. On n'enseignait que ça. Et quand un frère avait une vision de dire, moi je pense, non, tu es charnel. Tu es charnel. Mais aujourd'hui, si Esther, si nous retournons dans l'époque d'Esther, on l'appellerait qui? Première dame. Si nous retournons à l'époque de Joseph, on l'appellerait qui? Premier ministre. Aujourd'hui, c'est qui? Iluka Kamba. Si on revenait à l'époque de David, on l'appellerait qui? On l'appellerait Félix. Voyez-vous? Donc, c'est un problème de système mental. Nous avons été mal formatés, passez-moi le terme. Et Dieu, par sa grâce, est en train de nous reconfigurer pour nous remettre dans la pensée initiale de l'Église. Est-ce que vous savez que dans les temps anciens, le roi était investi par les prophètes? Ça, c'est le système de Dieu, dans la Bible. Le prophète avait la mission d'investir le roi. Aujourd'hui, quand vous voyez un prophète à côté du roi, vous dites il est là pour l'argent. Mais écoutez, qui n'aime pas l'argent? Même si on n'est pas là pour l'argent. Vous voyez qu'il y a un problème sérieux. Les rôles sont inversés, c'est pas de la faute la faute à la population ou encore au peuple qui sont en train de nous suivre. C'est pas leur faute. Les rôles sont renversés. Non, les rois venaient vers des prophètes. C'est maintenant des prophètes qui vont vers le roi. Non, mais dans la Bible aussi, il y a les prophètes qui allaient vers le roi. Le Dieu l'Éternel dit, va dire au roi, il va mourir, par exemple, ou qui s'arrange. Ce sont les prophètes. Nathan est parti voir David. Ce n'est pas David qui est venu voir. C'est Dieu qui a dit à Nathan, va dire à David, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qu'il a fait. Donc, le roi peut aller chez le prophète, comme le prophète peut aller chez le roi. Le problème, c'est les mobiles. Qu'est-ce qui se cache derrière cette démarche? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous ne voulez pas que le prophète soit à côté du roi pour les orienter, mais vous voulez aussi, à la fois, le contraire, c'est-à-dire vous voulez que ce roi-là conduise le pays, dirige le pays comme vous le voulez, c'est-à-dire comme la Bible le. Mais comment il va le faire s'il n'a pas de conseil spirituel? Comment il va le faire s'il n'a pas l'aide? Je connais un président qui est déjà décédé à l'époque. Il disait à son entourage, tout le monde peut rester, sauf mon médecin et mon marabout. Il disait même, il y a des balles que vous ne pouvez pas voir, mais le marabout saura. Parce que lui va traverser le monde spirituel pour voir l'atmosphère. Nous avons besoin de prophètes. Et moi, j'encourage. Si j'ai dans mon église, quelqu'un dit, papa, je veux devenir député, je prie et je jeûne. Là, une pensée me vient à l'esprit. Des rabbins sont arrivés, quelques années passées. On travaillait dans le secteur minier. On était des intermédiaires pour tout ce qui était achat, l'or et ainsi de suite. Je parle de rabbins avec leur tenue. Ils ont quitté Tel Aviv. Ils sont arrivés à Kinshasa pour 72 heures. Vous savez, c'était pourquoi? Pas pour la prière, c'était pas pour la Torah. C'était pour acheter des diamants et l'or et repartir. Ils ont dit ceci. Vous savez pourquoi vous êtes pauvres? Nous jeûnons et prions pour qu'une âme soit sauvée. Et nous donnons la même énergie pour qu'un frère soit béni. C'est-à-dire, de la même manière que nous jeûnons pour qu'une âme soit sauvée, de la même manière que nous prions pour que les entrepreneurs chrétiens prospèrent. Mais hier, je vous donne mon exemple. Nous sommes en 93 à Brazzaville. Je suis pasteur assistant quelque part d'un de mes maîtres blancs, Pavlovski, qui a grandi en France, mais c'était un Yougoslave. Il me dit, Jonathan, tu sais pourquoi tu es pauvre? Ça c'est mon maître spirituel qui me dit. Tu sais pourquoi? J'étais choqué. Il m'a dit, parce que je ne t'ai jamais entendu dans tes prières dire, Seigneur, bénis-moi, donne-moi l'argent. Et il avait raison. Parce qu'on nous avait appris que ce sont des prières charnelles qui peuvent, comment dirais-je, offenser le Seigneur. Comment un pasteur demande de l'argent à Dieu? Et nous avons été formatés comme ça. Mais si je vais construire l'église, on a besoin d'argent. Mais si je demande l'argent pour une bonne cause, où est le problème? Nous avons été formatés comme ça. Ce qui fait que, après cela, j'ai dit, non, il faut que je demande l'argent.
Et j'ai dit à l'époque... Donc s'il faut demander la dîme de la nation, il faut demander la dîme de la nation. Non, je ne parle pas de la dîme de la nation. Je parle de la bénédiction. Ça, j'ai seulement donné un exemple. Mais non, on ne demande pas la dîme, on perçoit la dîme. Je n'ai pas demandé la dîme au Seigneur. Okay. On ne demande pas l'impôt, on paye l'impôt. Donc vous donnez l'impôt et puis moi je ne comprends pas. Pourquoi vous pensez que quand le pasteur reçoit la dîme, c'est un péché? Et entre celui qui mange la dîme et celui qui l'a institué, qui est charnel? Bon, s'il y a quelqu'un qui est charnel, c'est celui qui l'a institué. Donc vous voulez dire que Dieu est charnel? C'est Dieu qui a institué la dîme. On veut se voiler la face parce qu'on veut plaire à certaines... Nous marchons selon les Écritures. Et si les Écritures disent qu'on doit payer la dîme, on la paye. Est-ce que vous savez que les pasteurs aussi payent leur dîme? Moi, je paye ma dîme. Apôtre Jonathan, nous sommes toujours dans les cadres de... Nous sommes en train de continuer dans notre sujet. Là, nous sommes en train d'aller petit à petit. Apôtre Jonathan, il y a des hommes de Dieu qui sont maintenant à la tête de notre pays, qui dirigent dans plusieurs instances. Alors que le peuple congolais, d'une manière ou d'une autre, oui, les chrétiens y compris, Batobazo lelakaka, comme on dit en lingala. C'est-à-dire que les gens ne cessent de pleurer, les gens ne cessent de... C'est-à-dire que les gens trouvent que si, par exemple, par nos prières et que les hommes de Dieu ou encore les enfants de Dieu étaient là, on pouvait peut-être être... Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces fonctionnements-là, comme nous sommes en train de parler du fonctionnement? Vous devez savoir que le monde parfait viendra après l'enlèvement. Même les couples les plus modèles sur la terre des hommes, si vous les rencontrez en coulisses, ils vont vous dire, il nous arrive de se disputer. Est-ce que vous savez que la grossesse est une bénédiction? Mais vous êtes une femme. Combien de femmes pleurent lorsqu'elles sont prêtes à accoucher? Moi, j'avais même entendu une femme en train d'insulter un Jean. C'est-à-dire, je partais à l'époque, j'étais très jeune, dans un hôpital quelque part. J'entendais Jean au Koufa. J'ai dit, mais cette femme qui crie dans l'hôpital, c'était un truc là un peu ordinaire là. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, non, elle est en train d'accoucher. Mais Jean, c'est qu'ils se sont mariés. Donc, moi, j'ai parlé en langue plutôt. Voilà. Alors, et puis l'infirmier me dit, Toye ba déjà awa, abo tarakaka. La fois passée par Fingak Mobile, tant on peut pas bimi, papa Jamou nanoye. Donc, vous comprenez que il faut pas penser que parce qu'il y a des douleurs d'enfantement, donc la grossesse devient une mauvaise chose. Le diable continue à travailler, le Seigneur est là. Et la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Ça ne veut pas dire que quand on est dans les plans de Dieu, on est exempté de toutes les attaques et de certaines réalités. Mais jusqu'à quand, apôtre? Jusqu'à quand? Ça fait quoi que nous fêtons 60 ans d'indépendance, apôtre. Tu parles de quel pays? J'ai essayé juste de parler de ma nation. Nous avons eu la malchance, pour ne pas dire la chance, de sillonner le monde en secondes. Vous savez qu'il y a des pays qui ne vivent pas. C'est-à-dire, nous sommes 10 000 fois plus riches que ces nations-là. Ces nations existent, qui vivent des choses invraisemblables. Invraisemblables. Parce que les gens parlent trop du Congo comme si le Congo était le seul pays sur la terre. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y a eu des Américains qui ont eu à faire des pillages au début du confinement aux États-Unis? Oui. À cause de la souffrance. Mais moi, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, je pensais que c'était le ciel, les États-Unis, et puis nous, c'était en dernière position. J'arrive là-bas dans un boulevard, je vois quelqu'un qui dit « Help me ». Il avait un papier comme ça. « Aide-moi ». J'ai dit « Mais il y a aussi des chèques ici. Il y a des 100 comment on appelle ça, sans logement, des gens qui n'ont pas de maison. Ils existent. Le mal n'est pas congolais, le mal est universel. Le mal est universel. Mais comme j'avais dit, j'ai été formaté par des aînés, comme j'ai cité les prophètes, qui m'a appris qu'il faut se concentrer sur ce qui est bon, positiver, et maximiser les côtés positifs pour avancer. Certes, il y a la souffrance, certes, il y a des problèmes, mais n'oublions pas qu'à côté de ces problèmes, il y a une certaine avancée. Il y a une percée. Nous sommes en train d'avancer sur le plan de la justice, sur le plan de la gratuité de ceci, il y a beaucoup de choses qui changent. Les lois sont votées à chaque moment. Aujourd'hui, nous avons combien de télévisions ici? Allez en face. Ils ont combien de télévisions?
Allez au Gabon, ils en ont combien? Nous avons évolué sur le plan de la démocratie et de la tolérance, plus que beaucoup d'autres pays. Il faut le comprendre, il faut l'admettre. C'est comme aujourd'hui, tout le monde est en train de crier état de droit, état de droit. État de droit, oui, mais est-ce que vous savez qu'un jeune homme de 33 ans, j'ai oublié les noms, si c'est comment encore, médecin de son état, qui dirigeait une structure médicale avancée et internationale, artémisiale, je crois, des choses comme ça en France, a été invité par le chef de l'État. Un jet privé est parti en pleine pandémie pour dénicher une intelligentsia congolaise. Un homme qui a étudié ici à ULK ou je sais pas moi, Bel Campus ici. Et nous avons des valeurs dans cette nation. Nous avons des choses. Le problème, c'était la prise de conscience. Le problème, c'était la bonne gouvernance. Le problème, c'était le cœur. Parce que moi, j'ai toujours dit, à une tête pleine d'intelligence, il faut joindre un cœur pur. Parce que sinon, si on est intelligent avec un mauvais cœur, on va utiliser cette intelligence pour détruire et voler. Mais si à côté de cette intelligence, on a le cœur de Dieu, les choses seront équilibrées. Moi, je parie même qu'il faut plus parler des cœurs que de la tête. Parce que nos vieilles mamans du village, il y a 100 ans, qui n'avaient pas les informations que nous avons aujourd'hui, mais à cause de l'amour qu'elles avaient pour leurs enfants, elles allaient au champ à 4 heures. Elles ont tout fait pour que leurs enfants viennent à Kinshasa. Est-ce que vous savez que la majorité de nos parents et de nos dirigeants sont des villageois? Y compris mon père, voilà. à son âme. Sont des villageois. C'était des vieilles mamans là qui avaient le cœur de l'avenir de leurs enfants, au point qu'au nom de cet amour, elles ont envoyé les enfants à Kinshasa qu'elles-mêmes n'ont jamais vu. Ce papa-là n'a jamais été à Kinshasa. Il dit Kende kuna mwana obunga à cause ya motema. Azaki na mayele o bakonzi bazala ngolelo te na mokili mobimba. On est docteur à ceci, expert en ceci, mais motema nini. Avec quel cœur? Avec quel cœur? À l'époque, on avait une association avec un de nos aînés, les pasteurs d'Allo. C'était pour soutenir les chrétiens qui n'ont pas de moyens, en fait. Tous les enfants qui sont intelligents, qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école. On appelait ça Atikiomine. Et il y avait une pensée qui était là. Ce n'est pas bon d'être riche au milieu des pauvres. Ce n'est pas quelque chose de bon qu'on soit riche entouré des pauvres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, nous aujourd'hui, nous voyons des chefs, des autorités, pas seulement au Congo. Parce y compris des pasteurs qui ont des interprètes qui souffrent. Y compris des pasteurs qui ont des collaborateurs qui ne ressemblent même pas à eux. Est-ce que vous savez que tous les apôtres qui étaient avec Jésus n'avaient pas tous écrit des livres? Apôtres. Est-ce que vous savez que tous ces apôtres qui étaient avec Jésus n'avaient pas tous eu les mêmes impacts dans leur ministère? Mais la plupart, c'était des gens qui faisaient payer les impôts, c'était des pêcheurs. Je vais vous dire une chose. À l'époque, on pensait que si tu es avec Osborne, pour ne pas parler d'ici, non, je retourne ici. Tu es avec Heidi Nabala? Non, je descends un peu. Je prends notre patriarche Vernon. Il a eu combien d'enfants? Est-ce que tous les enfants qui étaient avec Vernon, ils ont impacté, ils ont reproduit l'impact ou la sémence que cet homme a eu à laisser? Il y a de ceux qui sont connus plus que les autres. Tout simplement parce que leur mission ne les a pas placés dans une certaine plateforme. Chaque personne a une mission. Il y a de ceux qui sont les chefs de 50. La Bible dit qu'il y avait des chefs de 100 et des chefs de 1000. Si tu as reçu la mission d'être le chef de 50, ce n'est pas parce que tu n'as pas 100 que tu as échoué. Non, tu as réussi par rapport à ta mission d'être chef de 50. Je disais à un groupe de pasteurs, de jeunes pasteurs à un moment dans un pays lointain vers le Brésil. J'ai dit, mais il y a beaucoup d'enfants, des jeunes serviteurs aujourd'hui qui sont même devenus... Tu vois un enfant de 25 ans, il a des cheveux blancs, pas parce que c'est naturel ou génétique, mais à cause du stress, du fait que, moi aussi je vais construire. Écoutez, chaque personne fait son histoire en son temps. C'est l'œuvre de Dieu. Mais comment ne pas être riche Ce n'est pas tout le monde qui aura 100 000 personnes.
malgré les stratégies, chaque personne a un appel que Dieu lui a donné. Nous voulons tous aller de l'avant, mais nous ne serons pas tous au même pied d'égalité. À chacun, Dieu a donné sa grâce. À chacun, Dieu a donné une parcelle de responsabilité, une parcelle d'impact. Il y a de ceux qui sont connus au Congo, mais si tu vas à Brazzaville, si on ne les connaît pas, mais il est fort, il est intègre, il est avec Dieu. Il y a aussi de ceux qui sont connus partout dans le monde, mais ils n'ont pas aussi l'impact comme quelqu'un qui a mis des bases ici d'une manière solide. Donc, moi, je n'aimerais pas que nous puissions définir les choses de cette manière-là. Dire, bon, l'interprète n'a pas d'argent. Mais il faut demander, ces pasteurs-là qui vous dites qu'il a l'argent, il a eu où? Mais vous venez de dire moi, je donne. Vous ne pouvez pas être riche au milieu de pauvres. Je donne mon exemple. C'est pourquoi j'ai posé ma sous-question. Je donne mon exemple pour te dire que ces gens-là existent parce que je m'abstiens de citer les noms de certains amis et aînés, par respect. Je donne mon exemple. Moi, je ne suis pas le pasteur de l'église. Moi, je ne dirige pas une église. Moi, j'ai bâti des églises et j'ai mis des pasteurs. Chez moi, si tu viens, là où je prie, en dehors des extensions, c'est lui qui dirige l'église, ce n'est pas moi. Quand je prêche, c'est lui qui me donne le programme de prêcher. Je suis coordonnateur, je ne suis pas le pasteur de l'église. Je fonctionne comme ça. Ce pasteur-là, je ne vais pas citer son nom. La première voiture de sa vie qu'il a achetée, c'était moi. J'ai dit sa première voiture. Qu'est-ce que je fais? Quand Dieu m'ouvre une porte. Ridingouya, est-ce que tu entends ça? Quand Dieu m'ouvre une porte, encadrer X, prier avec Z, je ne vais jamais seul. Osborne avait donné une sagesse. À l'époque, quand il était venu, il avait dit, quand Dieu vous ouvre une porte, n'entrez pas seul. Parce qu'il y a de ceux qui ont la grâce d'ouvrir les portes et d'autres ont la grâce de voir des choses qui se trouvent dans la maison où la porte a été ouverte. Parce que tu peux ouvrir une porte et puis tu es aveugle. Tu ne vois rien. Mais si tu es accompagné par quelqu'un qui a la capacité de voir des choses là-bas, il y aura équilibre. Toi, tu ouvres la porte, lui détecte les choses et ensemble, vous sortez bénis. On n'a pas tous la même grâce. Et moi, je n'ai jamais eu peur d'amener mes collaborateurs chez une certaine femme extrêmement riche qu'on appelle Gloria, travaillant à Kin 24. Je n'ai pas peur. Si Dieu veut les bénir, il les bénit. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Je ne définis pas la grandeur d'un homme de Dieu par les comptes en banque qu'il a, ni avec des voitures ou là où il construit. Non, moi je ne suis pas commerçant. Je ne vais pas définir mon élévation en termes d'argent que j'ai. Je ne suis pas commerçant. Je suis serviteur de Dieu. Si j'ai l'argent, j'ai l'argent. C'est mon argent, ce n'est pas votre argent. Si j'ai ma voiture, c'est ma voiture. Ce n'est pas votre voiture. Je ne dois pas menacer les gens avec ma petite voiture. J'ai vous fait rire. Il y a un frère ici à la... Comment on appelle ça? Pullman. On était là. Il y avait un Américain avec qui... Non, c'était un Britannique. Et il a vu une voiture, une Jeep arriver. Et puis les chèques étaient là-bas. Président, on a ouvert. Les gars, il dit, mais quand le monsieur est entré, il demande au vigile, il dit, c'est qui? C'est le président? Il dit, non, non, c'est pas lui le président. Il dit, mais pourquoi on dit président, des choses comme ça? Il dit, non, c'est un député provincial. Ah, ok. Il a combien de jets? Non, il n'en a pas. Il a des bateaux? Il n'en a pas. Mais pourquoi on l'appelle président? C'est lui qui parle comme ça. C'est un multimillionnaire qui était venu investir. Donc, vous voyez, nous avons une mauvaise conception de la richesse. Avec nos voitures que nous achetons aussi à 800 km qu'on a acheté chez Vanderbach, deuxième Pour dédouaner, il faut appeler à gauche et à droite. Et puis appeler ainsi de suite, vous venez là-bas, j'ai une Range Rover, j'ai une TX, c'est quoi cette histoire ici? C'est parce qu'on a une mauvaise définition de la richesse. Un vrai riche est simple, un vrai riche est humble et effacé. Si tu as ta Jeep, c'est ta Jeep, c'est pas ma Jeep. Si tu as une maison à la Cité du Fleuve, c'est ta maison, c'est pas ma maison. Et Dieu me bénira en mon temps. Je ne dois pas menacer les autres par ma position de richesse. Ça, c'est mal comprendre c'est quoi être riche. Nous sommes très bénis ce matin, fidèles amis téléspectateurs, Ridingouya, vraiment Nova, merci beaucoup pour cette émission. Alors, nous sommes en train de continuer, nous sommes en train de chiter petit à petit. Et l'apôtre nous explique tellement bien de choses que nous aurons besoin de l'apôtre vraiment régulièrement sur cette émission parce que c'est matin utile, c'est très utile pour nos vies. Apôtre, nous voulons un peu, en parlant de la royauté, en parlant de prophète, nous voulons aussi parler de la sacralité dans la royauté. Le respect du sacré dans la royauté. Polémique à Kinshasa. Polémique sous d'autres cieux pour dire que un roi, on ne peut pas le faire agenouiller devant les hommes de Dieu pour prier pour lui. Et
autour de tout ça, qu'est-ce que vous pensez? Allez, tu es journaliste, allez fouiller quelques rencontres des présidents puissants de G8 ou G20 dans le monde qui ont eu à fréquenter tel ou tel pape. Vous allez voir qu'un Obama qui arrive devant le pape, il fait ça. Voyez-vous? Parce que le spirituel a de l'ascendance sur la matière. Un roi qui reconnaît que sa royauté tire sa force dans le sacerdoce n'a pas honte ou peur de s'agenouiller devant le prêtre pour la prière. C'est automatique. Ce n'est pas désacralisé, non, pas du tout. C'est une formule normale dans la maison de Dieu face à un roi qui reconnaît que l'autorité qu'il a vient de Dieu. Et ceux qui sont là sont représentants de celui qui lui a donné le mandat. On ne s'agenouille pas devant les hommes, on s'agenouille devant Dieu face à ses serviteurs. Il n'y a pas de débat. Est-ce qu'on devrait avoir polémique autour de ça? Non, il y a pas polémique, mais on dit que un président des républiques ou encore un roi a le même pouvoir que l'homme de Dieu. Le même pouvoir dans quel domaine? Tu parles de quel pouvoir? Dieu le donne aussi l'onction. Mais il doit donner l'onction pour gérer le pays. Il ne doit pas donner l'onction pour gérer les esprits. Les prophètes gèrent la dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle a de l'ascendance sur la dimension physique. Tout ce que vous voyez le jour a été produit par l'invisible. Et c'est nous qui contrôlons l'invisible. C'est pourquoi les prophètes, les rois d'antan, ne pouvaient rien faire comme David. Quand je serai au ciel par sa grâce, je vais le chercher, je ne sais pas s'il sera à Montfleury du ciel ou quoi. Allez le voir pour dire, mais tu es merveilleux. Tu vois un roi assis dans son trône et un prophète vient lui dire que tu as commis une erreur et puis il commence par une sorte d'adage, ainsi de suite. Il comprend que il ne lui a pas dit yo, non, il sait d'où il vient. Il sait qui a fait de lui roi. Et il a des comptes à rendre à ce roi. Quand vous ne voulez pas que ceux-là, ces rois, viennent s'agenouiller devant Jéhovah au travers de ses serviteurs, alors vous les envoyez chez les voisins. Or, vous ne voulez pas des rois qui travaillent chez les voisins. Parce que chez les voisins, ils font la même chose. Ils s'inclinent, ils se déchaussent, ils... je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir polémique. On ne doit pas avoir polémique autour de ça. Moi, je connais des gens extrêmement puissants. Mais quand tu arrives devant cette personne, c'est même toi qui te dis non, non, Netakou. C'est pas que... Non, il voit l'onction sur toi. Et c'est automatique. Ça fait du bien que de voir un roi qui reconnaît qu'il y a un autre roi au-dessus de sa royauté. C'est au fait ça, sa réaction... Et c'est l'humilité, c'est la reconnaissance de la royauté divine sur son trône. En même temps, vous êtes en train d'enseigner, même les hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre, est-ce que cela doit se faire de manière publique? Non. Même s'il reconnaît. Bon, c'est là où le problème. Le problème, c'est aussi, est-ce que ce sont ces hommes de Dieu qui les ont publiés ou vous qui volez des images et finalement, avec les réseaux sociaux, vous faites passer des hommes de Dieu comme des gens immatures. Quand je parle de manière publique, je ne parle pas des photos publiées, mais je parle en face du public. Enfin, ce n'était pas d'abord question de photos. Écoutez, mais quand la Bible dit les anciens sont venus oindre David comme roi, vous pensez que c'était dans sa chambre? Ce n'était pas dans sa chambre. Il y avait le peuple. Les anciens sont venus, ce n'est pas deux anciens. C'était public. Mais le problème, c'est lui qu'on part introniser. Qu'est-ce qu'il sait? Qui il est face à son Dieu? Moi, aujourd'hui, Jonathan, devenir président de la République de la RDC. N'est-ce pas? Et que, vous en avez les intentions? Non, il ne faut pas entrer dans cette histoire-là. Non, apôtre, j'ai juste posé la question. Je suis journaliste. Est-ce que vous savez que moi, j'enseigne la royauté? Je sais. Vous en avez la maîtrise. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez qu'il y a une dimension d'onction prévue pour le roi, venant du même Dieu? Il dit à Élie, tu vas aller oindre Azaël et le roi pour... Écoutez, l'onction est prévue et pour le prophète et pour le roi. Je ne suis pas en train de dire que je vais faire la politique ou quoi. Mais si Jéhovah m'impose
Je ne viendrai pas vous expliquer ici parce qu'il va s'imposer, il va faire son histoire. Mais je crois que vous serez tellement heureux que vous allez demander à Dieu de prolonger les choses sur la terre des hommes. Parce qu'il y aura la manifestation de l'amour de Dieu, ce pasteur-là, de la vous avez royauté dit qu'on ne va dans pas ces le voter, choses. alors vous? Non, écoutez. Donc j'étais en train de dire que ça peut se faire d'une manière publique ou pas, c'est pas un problème. Au stade, si, écoutez, je suis chrétien, ça ne me dit absolument rien. M'agenouiller devant mon Dieu, c'est rien du tout. Surtout que lui-même qui s'agenouille, il sait qu'il est même content de... Écoutez, il n'y a pas de problème. 23 juin 2019, si je me rappelle encore bien, le pays a été dédié par les seigneurs auprès du président de la République de notre pays, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi. Il a dédié le pays entre les mains du Seigneur. J'ai vu comment est-ce que certains hommes de Dieu qui étaient là ont sursauté, même dans ma caméra, parce que nous, Kin 24, nous étions là. Tout le monde a sauté, quel est l'impact depuis ce jour-là jusqu'à maintenant? 1 an. Hier, nous étions avec le pasteur Kamala Chilombo à Sangomalamu, parce que vu la pandémie et tout ce que vous savez, on ne peut pas aller au stade. Le président tient à ce que ces programmes continuent. Après les déconfinements, il y aura sûrement un programme et ceux qui en ont la responsabilité vont nous les communiquer. Et hier à 21h, nous étions avec le pasteur Jacques Kangoudia et Jacques Chilombo et les autres pasteurs à la RTNC de 21h à 23h dans le cadre de ce programme de 23 juin. Beaucoup de choses se sont passées. Mais nous ne sommes qu'au début. Au début, vous savez d'où est venu, d'où ce pays a été tiré. Une année après, par la grâce de Dieu, nous avons la restauration de cette coopération diplomatique et spirituelle avec Israël. Vous savez ce que ça veut dire. Genèse 12, c'est que celui qui bénira ce peuple sera béni de Dieu. Il y a eu un chef de l'État qui était venu ici, qui est passé par notre pays, un ancien président de notre pays qui avait dit, entre un ami et un frère, le choix est clair. Il s'était déconnecté d'Israël. Même l'ambassade a été fermée. Mais au travers de ce prière de 23, les portes diplomatiques, parce que moi je parle d'abord dans la dimension de l'église spirituelle, parce que si le vent spirituel souffle positivement sur une nation, le reste va aller de soi. Donc, et les rabbins sont même venus. Il y a eu un culte œcuménique dans la salle de l'hôtel du Fleuve pour dire que cette relation a été mise en place. Il y a la gratuité de l'enseignement qui est en train de s'ouvrir. En pleine pandémie, le Fonds monétaire international nous donne 800 millions, pas pour traiter, pas pour vacciner, mais pour s'occuper de l'enseignement. Tout ça, ce sont des ouvertures de grâce. Je vais parler de quoi encore? Je vais parler de cette révélation de la nation qui est en train de renaître au point que le Congolais fait la fierté au milieu de la pandémie qu'on trouve qu'il y a un médecin de 33 ans qui a travaillé pour qu'on trouve le médicament. Il est ici, il travaille. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel est en train de faire dans notre nation. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. La justice est en train de faire son travail. Et voilà, aujourd'hui nous avons beaucoup des hommes et des femmes de Dieu qui travaillent ici et là pour l'avancer. Mais vous devez comprendre qu'en une année, tout ne sera pas changé. Quand Dieu a dit à Israël, sors de l'Égypte, l'Israël est sorti. C'était la délivrance, n'est-ce pas? On a annoncé la délivrance. Mais vous savez que juste après la sortie, ils ont rencontré une barrière appelée la mer Rouge. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, il y avait une barrière, ils ne savaient pas avancer. Après, ils apprennent que l'armée égyptienne est en train de les poursuivre. Dites-moi, quel était leur comportement? Ils se sont tournés vers Moïse pour dire, mais voilà, nous étions en paix. Toi, tu nous as parlé de la délivrance. Maintenant, voilà ce qui nous amène cette délivrance. C'est la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a commencé à quitter que tout va changer automatiquement. Même quand Dieu a dit, je vous amène dans la terre où coule le lait et le miel, on vous dira que lorsqu'ils sont arrivés, il y avait deux fils d'Anak. C'est-à-dire que le pays là de la promesse était habité, pas par des pygmées, mais par des géants. Et il a dit, vous allez vous battre et moi-même je vais les éloigner. Donc ce n'est pas le fait de dire que je suis dans le plan de Dieu que nous serons exemptés de tout ce qui peut être problème. Je considère ce que nous sommes en train de traverser comme étant la douleur d'enfantement d'une femme qui a été rendue
grosse par une faveur divine et qui est prêt à sortir la sémence pour laquelle Dieu l'avait visité. Donc il faut prendre ça dans ce sens, tout en sachant que la maternité qui est un lieu de naissance est aussi un lieu de pleurs, mais de pleurs positifs. Voilà, je pense que l'apôtre, vous allez nous permettre par rapport à votre agenda, comme nous sommes encore en confinement, vous n'êtes pas entre les avions, alors vous allez nous permettre très prochainement de pouvoir continuer avec cette émission pour parler de la responsabilité du prophète et du roi. Ça sera une bonne chose, donc mes portes sont grandement ouvertes et j'ai béni le Seigneur parce que longtemps j'avais disparu dans ce monde des médias. Et donc tu as été tellement agressive que tu m'as déraciné de là où j'étais pour passer ici. Donc je demande l'onction de tous mes pères qui ont l'habitude de passer dans les émissions de Ngawala, de Marcelo, de Joe Grace, de Silas et les autres, Joël Francis et ainsi de suite, qui me donnent cette grâce-là parce que je ne suis pas trop dans les réseaux et que les Seigneurs nous bénissent. J'aime votre chaîne, j'ai béni les responsables de cette chaîne, j'ai béni tous mes frères caméramans qui se sont déplacés très tôt matin pour venir dans mon village, dans mon coin ici, afin de faire cette émission. Je serai là pour que l'Église prenne conscience et marche dans l'équilibre. La royauté et les sacerdoces doivent marcher de pair. La royauté et le sacerdoce doivent marcher de pair. De manière générale, en ce que nous avons parlé, je crois que nous n'avons même pas touché l'aspect de la justice qui élève une nation, votre compréhension autour, on n'a même pas touché à ça. Je crois que très prochainement dans nos émissions, comme vous avez demandé l'onction de ces hommes-là qui passent déjà régulièrement sur notre plateau, alors que vous en avez déjà, parce que moi-même j'ai été tenace pour pouvoir vous avoir, c'était pas facile, apôtre. Alors, de manière générale, avec tout ce que nous avons parlé, qu'est-ce que quelqu'un peut retenir, un chrétien peut retenir autour de ce que nous avons parlé aujourd'hui? Vous devez retenir que le monde travaille en réseau. Vous devez retenir que le monde travaille dans des circuits fermés. Et si nous ne sommes pas présents dans ces réseaux, nous allons rater notre destinée. Daniel était un serviteur de Dieu, mais nous l'avons retrouvé comme conseiller du roi au palais. Et c'est à cause de sa position que le roi et les autres ont pu connaître les dieux d'Israël. Nous ne devons pas condamner les autres en disant qu'ils servent Dieu alors qu'ils ne l'ont pas vu. Et nous ne le verrons que si nous qui portons cette personne, cette gloire, arrivons là où ils sont et travaillons. Donc, n'ayez pas peur d'entrer si Dieu vous a donné l'appel, journaliste, je ne sais pas, médecin, je ne sais pas, avocat. Avec Dieu, c'est possible d'être intègre et d'assumer des responsabilités dans des systèmes des nations, à seule condition que ces systèmes, dans leur fonctionnement, répondent à la volonté et aux lois du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, fidèles amis téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Matin Étude d'aujourd'hui est fini. Alors, prenez rendez-vous à nos prochains numéros et restez branchés sur nos antennes. Que le Seigneur nous bénisse. Daniel akomaki matiti, abomba makina yo.